Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui change vraiment la donne en recrutement. Ah oui, complètement. L'idée, c'est que le CV, bon, c'est bien, mais ça ne dit plus l'essentiel. C'est ça. On ne recrute plus juste pour un poste, mais pour une trajectoire. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour déceler le potentiel de quelqu'un? Exactement. On a décortiqué un article qui propose une méthode, je trouve, assez fascinante, basée sur 5 questions. C'est devenu le nerf de la guerre. Les compétences techniques, on le sait, elles se périment de plus en plus vite. Tellement vite. Donc miser sur quelqu'un qui a cette capacité d'apprendre, de s'adapter, de grandir, c'est l'investissement le plus sûr pour une boîte, quoi. On passe de l'évaluation du passé à une prédiction de l'avenir, en quelque sorte. C'est un changement de paradigme au complet. Absolument. Alors entrons dans le vif du sujet. La première question de l'article, c'est un classique, mais avec une petite nuance. Oui. On demande au candidat « Racontez-moi une situation où vous avez dû gérer un problème urgent sans votre manager ». L'idée, c'est de tester la prise d'initiative, j'imagine. Oui, mais c'est un peu plus subtil que ça. On ne cherche pas un héros solitaire qui a tout résolu tout seul. Ah, d'accord. La réponse idéale, en fait, elle révèle un processus de pensée. Est-ce que le candidat a évalué plusieurs options? Est-ce qu'il a communiqué ce qu'il faisait? Même après coup. Oui, même a posteriori. A-t-il respecté le périmètre des autres? Ce qu'on évalue là, c'est pas juste l'action, c'est le leadership responsable. Agir, oui, mais intelligemment. C'est super intéressant. Parce que gérer une crise, c'est une chose. Mais l'initiative quand tout va bien, quand personne ne demande rien. Ah bah voilà, J'ai l'impression que c'est là qu'on sépare vraiment les bons profils des autres. c'est tout à fait ça. Et c'est l'objet de la deuxième question. Donnez-moi un exemple de moment où vous avez cherché à acquérir de nouvelles compétences, sans y être invité. J'adore cette question. Là, on teste plus la réaction, on teste la proactivité pure. On veut savoir si le candidat a son propre moteur interne, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il attend qu'on lui dise de se former ou est-ce que c'est quelqu'un qui, par curiosité naturelle, va explorer un nouveau logiciel, lire sur une tendance? Qui se développe constamment. Exactement. Elle est redoutable parce que je me dis qu'on ne peut pas vraiment tricher. Soit on est curieux, soit on ne l'est pas. C'est en risque, bien sûr, qu'on nous invente une histoire. Mais c'est là que les détails sont importants. Il faut creuser. Oui, il faut creuser, hein. Et qu'est-ce que vous avez fait de cette compétence? Comment vous l'avez appliquée? Quel a été le résultat? Une réponse vague, c'est un drapeau rouge. D'accord. Après l'action et la proactivité, l'article s'intéresse aux motivations plus profondes. Oui. Il y a 2 questions qui, je trouve, fonctionnent vraiment bien ensemble. D'abord, qu'est-ce qui vous ferait envisager un changement de poste? Hum. Et la deuxième, parlez-moi d'une fois où vous avez demandé un feedback à votre manager. C'est très juste de les lier, c'est vrai. Mise ensemble, elle dessine un peu le compas interne du candidat. C'est une belle image. La première, elle révèle ses moteurs. Est-ce qu'il cherche plus de responsabilités, de nouveaux défis, ou juste le salaire et le statut? Ce qui est déjà une information en soi. Bien sûr. Et la seconde question sur le feedback, c'est un vrai test de maturité. Oser demander comment je peux m'améliorer, c'est le signe d'une personne qui pilote sa carrière. Qui ne la subit pas. C'est la preuve d'une grande conscience de soi. Voilà. Donc si je résume, on a quelqu'un qui sait gérer l'imprévu, qui est curieux, qui a une vision claire de ses motivations et de comment s'améliorer. Il manque plus qu'à regarder vers l'avenir. C'est le but de la dernière question, j'imagine. C'est exactement ça. Parlez-moi d'un objectif de carrière atteint qui vous a particulièrement satisfait. Oui, mais l'astuce ici, c'est qu'on ne s'intéresse pas tant à la réussite elle-même qu'à ce que la personne en a fait. Ah oui, c'est subtil. Est-ce que ce succès, c'était une fin en soi, un trophée sur une étagère, ou est-ce que c'était un tremplin, une étape qui a ouvert la porte à un objectif encore plus ambitieux? On cherche à voir si la réussite nourrit l'ambition ou si elle l'endort. Tout à fait. Alors, au fond, quel est le fil rouge de toute cette méthode? Qu'est-ce que ça change pour le recruteur? Le fil rouge, c'est qu'on arrête d'évaluer un stock de compétences à un instant T, Pour évaluer un flux, un flux de potentiel. C'est ça, ces questions, elles révèlent des soft skills qui sont cruciaux. La résilience, la curiosité, l'agilité. Pour que ça marche, évidemment, il faut préparer son entretien, écouter les histoires derrière les réponses, et puis rester objectif. utiliser une grille peut-être? Oui, utiliser une grille d'évaluation, c'est mieux. On ne cherche pas la bonne réponse, on cherche la bonne mentalité. En somme, pour prédire l'avenir d'un candidat, il faut devenir une sorte de détective de ses comportements passés. C'est une excellente image. On cherche des preuves de son potentiel. C'est ça. Et pour aller un peu plus loin, je propose une dernière pensée. Si on inverse la perspective, C'est-à-dire? l'article, il se place du point de vue du recruteur. Mais que révèle une entreprise qui pose ce genre de questions? Ah, c'est intéressant.
Elle envoie un message très fort. Elle dit « Nous ne cherchons pas juste des exécutants, mais des partenaires de croissance ». C'est une culture qui, non seulement détecte le potentiel, mais qui est prête à investir dessus pour le faire éclore